va le faire sans micro cette année. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour cette conférence de presse du 9e triathlon EDF l'Alpe d'Huez, le festival du triathlon. Et je vais tout de suite laisser la parole au directeur de course Cyril Neveu. Et puis on aura l'occasion de présenter l'ensemble des athlètes qui sont présents pour cette conférence de presse avec des gens qui ne sont pas venus depuis un certain nombre d'années. Merci Christophe, merci à tous, bienvenue. En effet, on avait prévu de faire cette conférence dans le village pour accueillir le public et un peu plus de triathlètes amateurs. Donc voilà, les conditions météo font que cet après-midi c'est un peu plus compliqué. Et donc on a repris la conférence de presse ici. Voilà. Donc merci à tous, bienvenue donc pour cette 9e édition des triathlons EDF Alpe d'Huez. On a commencé hier le festival, puisque maintenant on l'appelle le festival, puisque les épreuves se déroulent sur 5 jours, et avec 4 épreuves, dont 3 pour les adultes. On a commencé hier avec le duathlon, belle épreuve qui a rassemblé, donc il y avait 400 athlètes inscrits sur ce duathlon. Donc, on a bien augmenté le nombre d'inscriptions. On a ouvert le village donc hier aussi dimanche, et puis ce matin on a fait une animation vélo. Cet après-midi il y a aussi des animations qui sont organisées par l'Office du tourisme de l'Alpe d'Huez sur le village. Et on enchaînera demain avec l'épreuve des enfants, où on attend entre 250 et 280 gamins pour le triathlon des enfants. Et puis l'épreuve phare qui aura lieu mercredi avec 1100 athlètes au départ. Là aussi on a fait le plein, puisqu'on refuse actuellement encore des athlètes qui nous écrivent pour s'inscrire. Donc c'est plutôt une belle réussite. Et puis également on va clôturer ce festival par le triathlon courte distance. Donc c'est une épreuve on va dire un peu plus populaire, où se mélangent à la fois les athlètes élites, les athlètes plus ou moins aguerris qui ont l'habitude de s'entraîner, et puis des athlètes locaux ou autres qui viennent découvrir également la discipline. Et là on attend 1320 athlètes, puisque là encore on a fait le plein. Donc grosse réussite en termes d'inscription. J'espère que sur le terrain ça va se passer aussi bien que ce qu'on a pu faire sur les inscrits. Hier ça s'est bien passé, on espère, et on devrait avoir des bonnes conditions météo. Peut-être demain après-midi pour les enfants, mais on le sait, les enfants n'ont jamais froid. Donc, mais sinon mercredi et jeudi ils annoncent des bonnes conditions avec du soleil. Pas très très chaud, mais je pense que pour les athlètes ça sera presque mieux, parce qu'on a connu une année où il a plu beaucoup, mais on a connu aussi des années où il a fait très très chaud, et le parcours étant difficile, quand il y a les grosses chaleurs, ça complique la chose. Voilà, donc je voulais remercier les partenaires, ils viendront mercredi, mais bien évidemment remercier l'ensemble des partenaires, notamment les collectivités, et je pense notamment à l'Alpe d'Huez et l'ensemble de ses services qui nous donnent un gros coup de main, parce que comme vous pouvez le voir, les infrastructures augmentent tous les ans pour organiser cette semaine autour du triathlon, mais également tous les autres partenaires, et notamment EDF qui nous permet de nager dans un lac où la baignade est normalement interdite. Voilà, donc merci à tous ces partenaires, la Caisse d'épargne qui était hier partenaire type du duathlon, mais également Vitel, Powerbar, et je ne vais pas tous les citer, mais ils sont Renault qui nous prête une flotte de véhicules importante, notamment en véhicules, on va dire, pour tout ce qui est logistique, les camions Traffic Master, le Carpodium, et également toute une flotte de véhicules pour accueillir mercredi nos invités. Et ils ont mis cette année l'accent sur, vous l'avez peut-être vu, les voitures capture. Et puis une petite flotte de voitures électriques qui nous permet nous de circuler dans la station facilement. Voilà, je vais laisser à Christophe le soin de présenter une partie de ces athlètes élites qui vont courir sur les différentes épreuves, le long ou le court distance. Merci à eux d'être venus à nouveau sur le triathlon de l'Alpe d'Huez. C'est beaucoup d'habitués, donc voilà, c'est à la fois une fierté de les accueillir, et puis c'est un gage de réussite de voir les athlètes qui reviennent d'une année sur l'autre comme ça. Christophe. Oui, il y a besoin de traduire en quelques mots, tout le monde a... Do I need to translate something in English, or is it clear for everybody? Okay.
Alors les athlètes qui sont présents, on va pas faire dans l'ordre, on va commencer par les dames puisqu'elles sont, elles se sont pas forcément installées au milieu. On va commencer par Alexandra Louison. Alexandra qui est venue, je crois, enfin moi ça fait 8 ans que je viens à l'Alpe d'Huez, je crois qu'elle a été présente à toutes les éditions, je ne sais pas si elle était là à la première. Elle a remporté il y a quelques années l'Ironman France et elle revient cette année sur l'épreuve longue distance. Du côté des athlètes féminines, on a Ruth Nivon, voilà, qui vient pour la deuxième fois à l'Alpe d'Huez, qui avait pris la 4e place il y a 3 ans sur l'épreuve courte distance. Du côté de ces messieurs, alors on va commencer par là-bas au fond avec Marcel Zamora, 5 fois vainqueur de l'Ironman France, 4 fois vainqueur de l'Ambraman, qui revient cette année sur le courte distance avec l'objectif de préparer et peut-être d'améliorer ses places puisque je crois qu'il n'a jamais gagné ici à l'Alpe d'Huez. I said you have never won here on the short distance. Yeah, but it's not easy race for me. It's very fast, but always it's very fun for me. À côté de lui, donc c'est Alberto Moreno qu'on a l'habitude maintenant de voir en France, qui a pris cette année la 3e place sur le Ironman 78.3 à Aix, qui a remporté le Naturman l'année dernière et qui avait terminé 2e du Naturman derrière Marcel en 2012. À côté de Cyril, un homme qu'on connaît bien à l'Alpe d'Huez, Reynaldo Colucci, qui a remporté la première édition en 2006, ça ne nous rajeunit pas Cyril, hein. Il y avait un courte distance en 2006, c'est lui qui l'avait remporté. En 2007, il avait remporté la première édition du longue distance. Et ensuite, pendant quelques années, il est parti un peu plus du côté du distance olympique, puisqu'il a participé aux Jeux Olympiques 2 fois et je crois qu'il prépare Rio pour peut-être la 3e édition. Et voilà, il revient cette année sur le longue distance. Et à côté de lui, on a Todd Skipworth, qui aussi est un habitué des distances Half Ironman à Ironman et qui a pris l'an dernier la 3e place sur l'épreuve longue distance. Voilà, alors d'habitude c'est moi qui pose les questions, aujourd'hui on est peut-être un nombre un petit peu plus réduit, donc on va peut-être laisser nos amis journalistes poser les questions et puis je ferai juste les traductions. Ça vous convient ou... Allez, plusieurs c'est la première. Oui. Alberto il fait le long, non? Il fait le long Alberto, you're on the short or on the long distance? Ah, in the long. Sur le long. Et comment c'est ça? And how do you feel? I feel good. I like the race. I come 2 years here, and 2 years very bad race. Maybe because I was too young, but I think this year I train better. I feel more strong, and we'll see. It's a different triathlon. It's a funny triathlon. Voilà, il se sent bien, il était venu les 2 premières éditions, enfin il y a 2 éditions déjà, il est venu, mais il était peut-être un petit peu plus jeune pour performer, et cette année ça se voit à son sourire, il a l'air en pleine forme, il a l'air décontracté, et il pense qu'il va faire quelque chose de sympathique, et il se sent en tout cas en pleine forme. Ouais, Todd et Ronaldo ils font le long aussi, non? Ouais. You are both racing the long distance? Yeah. Et comment ils se sentent? And the same question, how do you feel? So maybe first Ronaldo and then Todd. This year I had an injury in February, then taking me a while to recover, so I'm quite late on my preparation of this season. But now I feel like recovery, so I still don't feel ready to race like fast race like I did the 2 IT race, and I did not race so well because today the race it must be like really fast. But for like longer distance, I feel I'm really training, like and prepare. So I've been in the altitude for 5 weeks now. So yeah, I feel pretty good to do this long distance. Donc il nous a dit qu'il a été blessé en février, du coup ça a retardé sa préparation. Donc pour cette course-là, il a recommencé forcément à s'entraîner. Il a fait quelques courses en ITU, mais ça va très très vite et du coup il n'est pas forcément au meilleur de sa forme. Par contre, ça fait 5 semaines qu'il s'entraîne en altitude et du coup pour l'épreuve longue distance, il pense que ça se passera bien. Todd? Yeah, I feel pretty good. I'm the same. I've been up at altitude with Ronaldo, so the training's been going pretty well, and
I'm just looking forward to the race. Really, last year that was my first time here, and it was just a fantastic race. It's something very different to any of the other racing around the world. You know, the cold water start and then descending through the valley floor and straight onto a pretty long climb is something very different. And then obviously the race just sneaks up on you and you finish that last climb and you're not sure whether or not you're going to run. So we'll see how the legs feel in 2 days' time at the end of the climb up the Alp. But yeah, I feel pretty ready and hopefully I have a good day. Voilà, donc lui il est en pleine forme, il s'est entraîné avec Renato ces 5 dernières semaines. L'an dernier c'était sa première participation, il dit c'est une course qui est vraiment très très différente des autres. Vous commencez dans une eau qui est très froide, derrière vous enchaînez des nombreuses montées et notamment quand vous arrivez ici après la dernière grosse montée, il faut courir et on ne sait pas si quand on descend du vélo on va savoir courir ou pas. Voilà, mais aujourd'hui il se sent confiant, en pleine forme sur ce qui va se passer. Il espère qu'il va passer une bonne journée mercredi. Vous avez le parcours sans casque du grand donc oui, on va le parce que là vous dites démontrer et tout, mais je sais pas. Donc le lac, c'est quoi le lac interdit à la baignade? Le départ est au lac du Vernet, donc c'est au pied du col du Glandon et Bras de Fer. Donc c'est une cité EDF, c'est un barrage en fait. Donc c'est pour ça que c'est logiquement interdit à la baignade, puisque EDF produit, donc il coupe la production pendant les... Tout dans le dossier. Ouais, il coupe la production le temps de la natation. Ouais. Après en vélo, on descend vers Grenoble jusqu'à un village qui s'appelle Séchilienne. Là c'est à peu près 25-30 km de descente, on fait la descendante, mais c'est assez rapide. Et puis là on commence, on attaque la première difficulté qui fait 14 km. C'est une côte... Vous allez vers la Fraye? Vous allez vers où après? À l'Alpe du Grand Cerf. Ouais, vers la Fraye. Ouais. Donc là, c'est 14 km, c'est une pente assez régulière qui est assez ombragée. Et donc la difficulté, il n'y a pas de grosse difficulté. L'erreur qu'on puisse faire dans cette montée, c'est que c'est en début de course, donc on se sent bien. Et si on attaque un peu trop fort, on risque de le payer par la suite. Après l'Alpe du Grand Cerf, donc on redescend sur le Valbonnet. On est par le col d'Ordon. Et puis après, on monte le col d'Ordon, on descend le col d'Ordon, Bourdoisan, l'Alpe d'Huez. Et après, voilà, les 21 virages, et après il y a 3 boucles de 7 km à effectuer dans la station, notamment en allant vers le col de Sarenne. On ne va pas jusqu'au col bien évidemment, mais le parcours à pied est quand même assez vallonné. Et cette boucle, c'est les 3 boucles de 7 km, c'est ouais, ça 7, 21. Et sans drafting aussi. Donc on peut faire drafting, donc course à pied, donc pas le droit de drafting. Et Marcel qui fait le cours des préparations d'Embrun, Oui. j'imagine. Always is the similar. It's the 7th time come here. For me, it's good area for training is the same area to Embrun. I'm always coming here. It's fun. It's easy for me training here. I hope it's the. C'est trop dur de faire le long et le long. It will be too difficult to have to race the long distance here and the long distance in Embrun. Normally for me the recovery is not easy, but another athlete competing these 2 races, but Il avait fait Les 2 éditions. Yeah, the Embrun as well. Voilà, donc alors Marcel nous a dit que lui c'est la 7e fois qu'il venait ici et que c'était des conditions idéales d'entraînement, notamment dans l'optique de préparer Embrun parce qu'on est dans des conditions qui sont similaires. Pour lui c'est pas possible d'enchaîner les 2 longues distances parce que voilà, il récupère pas aussi bien que les plus jeunes. Par contre il sait que Todd va enchaîner donc l'Alpe d'Huez et le longue distance d'Embrun. Donc le longue distance d'Embrun, pour ceux qui connaissent moins, c'est à distance Ironman, 3 km 800, 187 en vélo et 42 en courant, et ça se passe le 15 août. Et Alexandra, comment elle se sent par rapport à sa blessure? C'est en cours de consolidation, c'est pas encore complètement consolidé. C'est vrai que j'ai une fracture à l'épaule. Depuis, j'avais chuté en vélo à l'entraînement le 21 avril. Donc une fracture, il faut à peu près 6 mois pour que la consolidation soit quasi totale. Donc c'est encore un peu gênant, surtout en natation. Après, en vélo et en course à pied, ça ne me pose pas de problème. Donc je me sens bien. Je pense avoir bien récupéré de Nice. En tout cas, je suis
vraiment contente de courir mercredi. Et je serai encore plus contente si la météo elle est avec nous. Mais comme tous les athlètes, ça. donc voilà, c'est toujours c'est une joie déjà d'être au départ. Ouais. Tu fais le court? Le long. Le long? Le long. Tu fais pas vraiment long? Non, voilà, je fais le long ici et le court en brun. C'est vrai que j'avais déjà enchaîné aussi le long ici et le long en brun. Comme dit Marcel, après c'est vrai que ça dépend des athlètes, hein, mais c'est quand même proche. Ça, je trouve ça peut se faire, mais la récupération est quand même courte entre les deux. Et Philippe. Voilà, surtout qu'Alexandra, pour ceux qui a fait l'Ironman aussi à Nice, donc c'était il y a 4 semaines, où elle a couru un distance Ironman. 8e, c'est ça, hein, si... 8e à Nice. Cette année, ouais. Voilà. 7e, ouais, enfin 9e féminine, 7e. Voilà. Donc ça fait un longue distance il y a 4 semaines, un longue distance en milieu de semaine là, donc ça fera 4 semaines et demie de récupération, et derrière le court distance en bas. Et est-ce que c'est possible que la modèle se présente? Parce que moi je ne connais pas. C'est Route Niveau. Je m'entraîne avec eux, avec Fred Sutton. J'ai déjà fait la courte distance ici il y a 3 années, je pense. Et bon, ça va être la première fois que je fais le long. Et bon, j'espère que ça va bien. J'espère que ça marche bien. Ouais. Est-ce que votre palmarès, c'est... Comment? Votre palmarès d'autres courses? Début de saison Bon, je voulais dire comme performance, bon, je représente le Mexique. Et j'ai fait la course aussi pour la Suisse pendant 2 années ou 3 années. Et j'ai fait la course encore une fois pour le Mexique. Je suis retournée. Alors, je suis allée à plusieurs championnats du monde comme junior. Et maintenant, j'ai juste fait les changements pour élite. Alors, j'ai 23 ans. Ouais. Son premier résultat, ça sera la Pubèse. Peut-être. Au sprint avec Alex. Ouais, normalement, j'ai fait la courte distance, mais maintenant, je commence à faire le long. Vous remarquerez qu'elle a plus l'accent suisse que l'accent mexicain. Marcel, just one question, nothing about the race. I want to talk about you, what you think about Alberto in the future. Because I know you have same coach, same coach, I don't have coach. Yeah, no coach. He just follow you, don't be coach. But I know you are same manager. What do you think of the future of Alberto? Because you soon maybe you will finish. And Alberto is very strong and he's similar to you and young. What do you think about it? I think this year is the best season for him. I think he need to compete in the big races for take the experience with a lot of professionals. And the next year I think he compete for first time in Ironman, and he compete well in 7.3. But I think he needs more. It's better in races long distance, more long than the 7.3. In Wednesday, or I think it's one favorite for the victory, and I think him Wednesday win. It's a different chance for the head, for the future. He need won the big race for a start in the new season in the next year. I think it's very good athlete, no? What do you think? No, I can't say nothing. No, I am very close to Alberto and I know everything about him. But yeah, no, I just want to know what you. At the moment, I think in the long distance, he is a very young. He need to take more experience, but he work very good and hard, and always he listen of the another athlete, and he have a good trainer. I think it's well for it. So you don't think it's the best for him is to do maybe a big objective, maybe Hawaii, for example Hawaii, that you must look after your race and not too much, but maybe not on board for 5-6 years, just looking for Ironman and come back when you are finished Ironman because he's young and you have a lot of things to do. Yeah, I don't know when racing the different races. I know it depends, no? I think. For me, it's the similar and me.
I think Very. for Nice and Nambrand or this race, the hard races. But this year he take the good results in flat races. I don't know. Now I think the trial in the future is different than the last year. No, it's a lot plenty of the professionals, the big level. It's not easy now do the professional. And just one question is that because it's very funny. You, Alberto, and Victor del Corral, 3 big champions for long distance in Spain. Yeah. But not very fast swimmer. Why? Same, fast biker, fast runner, and swim all the time in back and come back in front after the fight. I think The problem the water is too cold in Spain? these 3 guys, is I think is the best runners in the world of the triathlon. No? The long distance races, I think the last part of the race is the very important. And the head for Victor and Albert and me, it's always a big plus in the final of the race. And know it's possible to take the victory in the last part. No? Yeah. Thank you. La présence d'autres athlètes de l'eau, etc., ceux qu'on a eu l'habitude de voir les autres. Le vainqueur de l'an passé. Ton plateau est un petit peu différent. Le plateau est différent. Alors avant, c'est vrai que je m'appuyais beaucoup sur le team Brett Sutton. Je me suis entraîné 3 ans avec Brett, donc on avait des liens d'amitié. Ceci dit, il y a une grosse partie de ces athlètes qui parlent encore de lui, qui viennent et qui s'entraînent encore avec lui. Après, le plateau est différent parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent s'essayer quand même sur du longue distance à l'Alpe d'Huez. Et on a quand même à l'Alpe d'Huez sorti des grandes championnes. Hein. Je pense notamment à Chrissy Willington. Hein. Son 2e triathlon longue distance, c'était l'Alpe et elle a gagné. Fred Van Lier qui est venu faire le cours. Chez les filles, on a quand même Lucie Gossage qui, je pense, sur le long devrait inquiéter un peu Alexandra, Catriona Morrison. Donc c'est des filles qui, peut-être demain ou après-demain, seront dans le top 5 à Hawaï. Mais ça nous est souvent arrivé à l'Alpe de faire venir des jeunes. On a la capacité de bien pouvoir les accueillir, de les loger pendant quelques jours. Donc c'est pas tous les organisateurs qui peuvent faire ça. Ils viennent et puis voilà, ils se découvrent du talent sur le long distance et puis derrière, souvent ça paye. Et c'est pareil, hier on a fait un beau duathlon avec un beau plateau, c'est chouette, non? Ouais, mais c'est ce qu'on disait, on essayait de comparer un peu les triathlons, et même si c'est difficile de les comparer, l'Alpe d'Huez ça fait rêver, c'est mythique. Voilà, on en a parlé, l'image de l'Alpe c'est le Tour de France, donc c'est une station de ski, hein, il y a beaucoup de ski, mais voilà, on le voit, hein, dès qu'il y a un rayon de soleil, les vélos sortent de partout. Je sais pas, la moyenne de vélos par jour ici, quand il fait beau, c'est entre 1500 et 2000 vélos par jour qui montent là. Donc, pour comparer Embrun et l'Alpe d'Huez, il faut déjà qu'il y ait une distance, c'est pas le cas. Ouais. Voilà, puis c'est pas la même histoire. Embrun, c'est le début du triathlon en Europe avec Nice. Nous, on est encore plus jeunes, on n'a que 9 éditions. Si je peux rajouter quelque chose en tant qu'un point de vue d'athlète, comme ça, peut-être ça vous intéresse, hein, je sais pas. Mais l'Alpe d'Huez, c'est ce qui caractérise l'Alpe d'Huez pour un athlète, c'est le parcours qui est mythique, comme disait Cyril et Rodolphe, etc. Les 21 virages, pour les étrangers, ça attire énormément. C'est comme la promenade des Anglais à Nice, ça attire les étrangers. Les 21 virages, ça attire les étrangers ici. Un parcours pour les Français, ça attire aussi. Et puis le parcours, il est vraiment magnifique avec les 3 cols. Et puis l'accueil qu'on a sur la course, c'est vraiment particulier à l'Alpe d'Huez. C'est exceptionnel. C'est pour ça, ça s'appelle un festival et ça a bien son nom, le festival du triathlon, parce qu'il y a des courses plusieurs jours. Et on est accueillis en tant qu'athlète. C'est pas pour rien que Marcel il revient ici aussi chaque année pour préparer Embrun, mais il y a des conditions superbes. On peut bénéficier de la piscine, de la station. On est dans des logements. C'est familial, c'est convivial. Et en tant qu'athlète, on a besoin de ça aussi c'est motivant dans une saison. Donc c'est vraiment une particularité de la course. C'est l'accueil qu'a pu en faire Cyril et son organisation, la particularité du parcours difficile et superbe. Voilà, c'est l'ambiance en fait qui attire.
sans chaque année et l'autre, cette année, tu as refusé des mondes sur le. Pourquoi vous limitez à 100 ou 400? Parce que un événement comme ça se prépare d'une année sur l'autre, c'est-à-dire qu'on va ouvrir les inscriptions pour l'année prochaine, vendredi, que une grosse partie de la logistique est commandée en janvier, février ou plus tard, et que quand on dépose un dossier en préfecture, on donne un quota maximum d'athlètes, et que cette année, on avait dit qu'on irait jusqu'à 1300 sur le court et 1100 sur le long, et que mi-juin, on était quasiment complet. Et sur ce quota, sur ce nombre, il y a des gens qui font en relais quand même? Il y a quelques relais, ouais, parce qu'on propose à des relais, ça permet à des locaux justement de pouvoir participer, et puis ça fait partie. C'est quoi la promotion? Bon, on doit sur les 1300 dossards sur le court, il doit y avoir 15-20 relais, et pareil sur le long, il y a une quinzaine ou une vingtaine de relais. Ouais. Et c'est des gens qui font entre amis ou en famille, c'est intéressant. Juste Ronaldo, il est en focus, c'est les Jeux Olympiques du Brésil. C'est son objectif principal. Yes, my big goal for another 2 years to 2016 is represent Brazil in the Olympics in Rio. So I've been to 2 Olympics, and so the third one now is in Rio, so in my home country. I really want to be there, and I'll be with 30 years old there, so that's, I think, can be my best time to race. Like, it will be everything perfect. But I'm really also like already planning to be back to long distance. So I've been away from long distance for a while since I went back to Olympic distance. Like last time I raced here was 2006-7, so already 7 years, so looks a lot of time. But yeah, as I said, my next goal is Rio, but I'm really looking forward to be back in long distance and come back to France and try to win in Brun. So as Samora did many times, but I raced there 2 times and my best result was second, and really want to try to come back and win. So yeah. Marcel is not happy when you say you want to beat him. No, but because Marcel as you said, Marcel is pirate, is Marcel. Yeah, but nobody can do Chambrin for yeah, he already has 4 times, you know. Only Alberto when he's finished. Spain, Spain. Ronaldo, donc oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il est brésilien, donc les Jeux de Rio en 2016, c'est vraiment son objectif puisque ce sera dans son pays. Il a déjà couru 2 fois les Jeux Olympiques et il a vraiment envie de faire Rio puisque ce sera chez lui. Il espère aussi, parce qu'il aura 30 ans, que il pense que ce sera aussi le moment où il sera le plus performant, mais il a déjà imaginé après Rio à revenir sur le longue distance, à refaire des courses en France et notamment à aller gagner en brun. Il a déjà fait 2 fois 2e et il aimerait bien gagner en brun après Rio. Après Rio. D'autres questions? Le mot de la fin pour toi, Cyril? Merci donc à tous pour cette conférence de presse, c'est sympa. Merci aux athlètes présents d'être venus cet après-midi. Et puis je vous souhaite à tous une bonne course et que le meilleur gagne. Merci.